Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis avant de commencer, je vais en profiter pour vous souhaiter une excellente, très belle et heureuse année 2024. Alors, voici votre guidance amour pour le mois de février 2024. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot The Unfolding Path Tarot. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez, hein, je vais vous les présenter au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis, n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, je vois que ma caméra a un petit souci. Voilà, on va lui mettre un petit quelque chose. On va commencer par les oracles de la fortune ou de la bonne fortune. D'accord. Allez, give me one card, please. One card for Virgo. Virgo, February 2024. Fool. Ah. Regardez, vous avez le fou. Un peu comme dans les tarots, hein, le fou, le numéro 0. Alors ici, c'est la carte numéro 12. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, c'est pareil, on a un jeune homme là, avec son chien, hein, sur le côté. Je ne sais pas si vous verrez, il y a la silhouette du chien, il est de dos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Have the courage to embrace change. Take risk, be adventurous. Ah, alors, amis vierges, on vous demande ici d'avoir le courage d'embrasser les changements qui vont survenir, hein, probablement au mois de février ou là, ou mars, hein, peu importe. On vous demande de prendre des risques, on vous demande d'être aventurier. Tiens, c'est pas mal. Hein. Ensuite, on va prendre les oracles angéliques de Doreen Virtue. Allez, one card please, Virgo Love. In love and relationships. Oh, elle est déjà là. D'accord. Honeymoon. Peut-être que lorsque vous allez prendre un peu plus de risques, amis vierges, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous pourrez partir en lune de miel, peut-être à Venise, pourquoi pas. Venise n'est pas en Italie. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Enjoy the bliss of holiday time together. Voilà. Donc on vous demande ici, de prendre le temps, hein, de savourer en fait le bonheur, hein, de vacances passées ensemble. Intéressant. Voilà, et c'est beau tout ça, ça commence plutôt bien. On va y aller maintenant, on va demander 3 cartes pour votre personne. Amis vierges, je vais voir un peu la personne qui est en face de vous. Give me 3 cards please. 3 cards please for the person Virgo is dealing with in love and relationships. Oh, wow, d'accord. Ok, je crois qu'on en a 3. Si on en a 4, ce sera vrai, mais voilà. J'ai le 10 de pentacle, j'ai le 10 d'épée et j'ai le 5 d'épée. Et bottom of the deck, j'ai the tower. Oh, voilà quelqu'un qui vient de passer un drôle de moment. Alors, 10 de pentacle, qu'est-ce que c'est? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On est chez vous, c'est bien. Alors, le 10 de pentacle, c'est ils se marièrent beaucoup d'enfants et avec en plus la stabilité, hein, au niveau des richesses matérielles, au niveau des richesses spirituelles. On est dans les acquis avec les pentacles. Alors ici, tout va bien. On a un couple, on a des petits-enfants, on a la grand-mère. Voilà, tout va bien. Il y a de l'argent, il y a de la stabilité financière, on est bien. Est-ce que votre personne, votre entre guillemets personne, et quelqu'un qui est né dans une famille dans laquelle il y a beaucoup d'argent, peut-être quelqu'un à qui on a légué, voilà, des richesses, des biens, c'est possible. Ou bien ça peut être quelqu'un qui tout simplement est en couple. J'ai envie de dire était, vous allez comprendre pourquoi, parce que ces cartes qui vont venir après, ouille. D'accord? Alors on a peut-être quelqu'un ici qui est dans un foyer, quelque chose d'établi, quelque chose de stable, mais malheureusement, regardez, on a un autre 10 ici, excusez-moi. On a le 10 d'épée, signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors, waouh, du 10 de pentacle au 10 d'épée, il y a quand même un pont. Hein.
Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un personnage, hein, comme d'habitude, voilà, là, celle-ci, elle est sur le ventre, hein, et vous voyez toutes les épées, hein. Bon, excusez-moi, c'est un peu graphique. Trahison. Trahison suprême, trahison ultime, le 10 d'épée, bon, bah, j'ai envie de dire, moi, qu'il n'y aura pas de 11, hein, de toute façon, après ça, il va falloir se relever. Mais le 10 d'épée, c'est quand même quelque chose qui fait extrêmement mal, ça peut être trahison par rapport à la famille, ça peut être par rapport à son époux, à sa femme, ça peut être aussi sur le plan professionnel, sur le plan aussi au niveau des amitiés, hein. Mais il y a quelque chose ici qui a fait extrêmement mal. J'ai ensuite le 5 d'épée, ça c'est l'autre carte aussi qui fait mal. Le 5 d'épée, bah, c'est quand on a affaire à quelqu'un, en fait, quelqu'un qui triche, hein, on est toujours dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, on a affaire ici à quelqu'un qui triche, quelqu'un qui va utiliser tous les coups, hein, pour nous avoir, pour nous mettre à terre. Et vous voyez cette jeune fille ici, moi j'ai l'impression que c'est elle qui tourne le dos, hein, peut-être ce sont ses adversaires là-bas au loin à l'horizon, hein, on voit deux silhouettes, hein, ils font un peu humanoïdes ceux-là, mais on a l'impression qu'en fait... ça sert à rien de se battre parce qu'on va jamais gagner. En fait, on a en face de nous quelqu'un qui triche, quelqu'un tellement malhonnête, quelqu'un qui n'a tellement pas de morale, de valeur, que tous les coups sont permis. Donc, arrivé à un moment, il vaut mieux peut-être faire comme cette jeune fille, hein, utiliser sa tête, son intellect, hein, les épées, ramasser effectivement ses épées et quitter le combat. Vous la voyez, elle est, regardez, hein, elle a passé un mauvais moment, hein, on voit l'état de sa robe, hein. Peut-être dans la famille de votre personne, ici, il y a eu des trahisons. Moi, j'ai envie de dire, c'est par rapport à la famille. À moins que ce soit quelqu'un qui soit en couple, auquel cas, c'est peut-être le conjoint ou la conjointe, hein, qui nous a fait un mauvais coup ici, hein. J'ai l'impression que c'est arrivé subitement, parce que regardez, après, j'ai la maison Dieu, hein. La maison Dieu, arcane majeur, la maison Dieu, ben voilà, c'est l'univers qui intervient, hein. On brise quelque chose ici, quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Bon, moi j'ai envie de vous dire, avec le 10 de Pentacle, c'était certainement solide. La maison Dieu, ça peut représenter quelque chose qui est soudain, quelque chose qui nous tombe dessus, en fait, au moment où on ne s'y attendait absolument pas, hein. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Tout s'est passé très très vite. Donc, moi je pense que vous avez affaire, ami Vierge, à quelqu'un qui a pas mal morflé, qui a pas mal souffert, quelqu'un qui a connu des trahisons, quelqu'un qui a dû se battre. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de se battre pour préserver justement ce 10 de Pentacle, cette sérénité, cette harmonie, cet équilibre, cette stabilité matérielle, hein. Mais j'ai l'impression, c'est peut-être quelqu'un qui a tout perdu aussi, hein, effectivement, hein, du 10 de Pentacle au 10 d'épée. On s'est battu, tout est arrivé très très vite. Une mauvaise surprise, mais quelque chose, voilà, les événements lui sont tombés sur la tête, je pense. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe de votre côté, ami Vierge. Ah ben, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus positif, mais bon, on va laisser les cartes parler. Alors vous avez la tempérance, arcane majeur. Give me 2 more, please, for my Virgo. Thank you. Le 3 de coupe et le fou. Bah comme ça, on vous aura prévenu, hein. Vous l'aviez déjà eu ici. Alors, première carte, donc arcane majeur, on a la tempérance Verseau, la tempérance Sagittaire, la tempérance. Bah, la tempérance, c'est l'équilibre. Hein, c'est l'équilibre. Vous voyez ici, il y a quelque chose de magique, hein, qui s'opère avec les 2 coupes, hein, comme d'habitude. Elle n'a même pas besoin de les tenir, les coupes, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici, c'est magique, hein. Vous êtes à la recherche de l'équilibre intérieur, j'ai l'impression, hein. Vous avez l'air d'être, oui, équilibré, vous avez appris vos leçons de vie, hein, le bon, le mauvais, par rapport à vous-même, par rapport à comment on vous a traité, ce que vous avez vécu, vos réactions. Vous avez fait votre travail intérieur, j'ai l'impression, vous êtes plutôt zen, vous êtes plutôt, voilà, comme cette jeune femme ici, vous êtes bien, en fait, vous avez trouvé un certain équilibre, d'accord? La tempérance aussi, ça peut être aussi... faire preuve de patience, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le 3 de coupe. Oh, 3 de coupe. Alors, apparemment, vous amusez bien. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Peut-être vous sortez, vous avez des amis autour de vous, des gens extrêmement fidèles, des gens sur lesquels vous pouvez compter, des amis loyaux. Si vous connaissez cette personne ici en face,
Et si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec le 3 de coupe, il va y avoir une réunion. Hein. Si vous pensez, si vous avez pensé, ou si cette personne, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, fait irruption dans votre vie, j'ai l'impression qu'avec le 3 de coupe, il va y avoir des retrouvailles. Peut-être vous allez aller boire un coup, boire un verre, hein, peu importe. Hein. Mais ici, regardez, on est bien. Il y a peut-être, vous avez peut-être une différence culturelle hein, avec la personne que vous avez en face de vous. Regardez ici, on a le pumpkin. Hein. Ah, regardez, on a la citrouille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au moment d'Halloween? Est-ce que vous avez revu cette personne au mois de novembre, octobre, novembre? Pourquoi pas? Vous allez revoir, vous allez voir cette personne. Il va y avoir une réunion physique. Hein. Vous allez vraiment vous rencontrer dans la 3D, hein, bon, ça pourrait être aussi, pourquoi pas en ligne, hein, mais moi, je vois des retrouvailles ici. Je vois une réunion. Et après, troisième carte, regardez, vous avez donc l'arcane majeur du fou. Qu'est-ce que je cherche, moi? Le fou, donc, Verseau, Bélier. Le fou, arcane majeur numéro 0. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On commence tout à 0 hein, pour arriver jusqu'à l'empereur, jusqu'au monde. Hein. Dans les arcanes majeures. Le fou, vous allez prendre un risque. On vous a dit avec cette carte ici, on vous a demandé d'embrasser les changements. Il y a des changements qui arrivent, il y a des changements qui s'opèrent autour de vous, ou peut-être dans votre vie, ou à l'intérieur de vous-même, ami Vierge. On vous demande de prendre des risques, on vous demande d'être aventurier. Et c'est exactement la carte du fou. Hein. D'habitude, hein, on a ce fou avec son chien hein, au bord de la falaise. Il est là, il regarde les étoiles, il regarde le soleil, il avance, il a confiance. Hein. Comme cette jeune fille ici, elle a peur de rien. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de symboles ici. Hein. Il y a ce ballon, il y a des fleurs, il y a des papillons. Hein. Vous n'avez peur de rien, vous avez confiance, tout simplement. Vous avez confiance en l'avenir. Vous savez peut-être pas forcément où ça va vous mener, mais je vous vois prêt à prendre un risque ici, peut-être par rapport à cette personne que vous allez revoir. Vous allez vous lancer à l'aventure. Voilà, hop, on y va. On joue carte sur table, on tente le tout pour tout. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, retour au signe d'eau. Hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 7 de coupe, il y a quelqu'un qui a... Elle a l'air d'hésiter, mais moi, je pense pas que vous allez hésiter avec le fou. Hein. Le fou, il n'hésite pas. Le 7 de coupe, c'est plutôt... Vous avez peut-être l'embarras du choix, tout simplement. Hein, on vous a vu ici, il y a 3 personnes... Vous avez peut-être l'embarras du choix par rapport aux coupes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coupes? On ne voit pas grand-chose. Donc, il va falloir choisir, avec intelligence. Hein. De toute façon, votre choix sera le bon choix. Hein. Un peu de confusion. En tout cas, si vous êtes confus ou confuse, ami Vierge, ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'avec le fou, vous allez vous lancer. Il y aura peut-être un moment d'hésitation. Hein, avec le 7 de coupe, vous allez peut-être... vous avez peut-être pas forcément 7 personnes potentielles en face de vous, mais il y a peut-être un choix entre 2 personnes, pourquoi pas 3, hein. Intéressant. Allons-y maintenant, on va demander un peu les énergies entre vous et votre personne. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Virgo, thank you. Virgo and la personne. Voilà, revoilà ce roi de Pentacle. Et revoilà le diable aussi. Et le 2 de bâton. Et la reine de Pentacle ici. Ah oui. Alors, première carte, on a le roi de Pentacle. Roi de Pentacle, donc, signe de terre, hein, c'est un taureau. Hein. Roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a envie d'investir. Hein. Vous le voyez ici avec son pentacle, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de solide. Bon, on a vu que c'était quelqu'un effectivement qui vient d'un milieu, en tout cas, où il y avait une certaine abondance, une certaine stabilité hein, sur le plan matériel, sur le plan financier. C'est quelqu'un qui, je pense, cherche du long terme ici, ce roi de Pentacle. C'est le jackpot un peu hein, du jeu de tarot. Hein. Le roi de Pentacle, voilà, c'est le père idéal, c'est le mari idéal. J'arrive pas à parler aujourd'hui, pourquoi? C'est le père idéal, le mari idéal, hein, c'est cette personne voilà, qui va investir hein, sur vous. Voilà, et après, vous pouvez développer vos talents, vous occuper à vos occupations, vos hobbies, tout ce que vous désirez. Hein.
Mais c'est un papa ours, hein, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui veut construire du solide. C'est peut-être quelqu'un, effectivement, on a vu qui s'est battu, mais qui n'a pas perdu, parce que le roi de Pentacle, il est riche, hein, d'un point de vue matériel, spirituel, il est riche. Hein. Il a peut-être traversé une mauvaise passe, mais c'est quelqu'un qui a quand même envie de construire du solide, toujours. Alors, par contre, en plein milieu du tirage, maintenant, j'ai la carte du diable. On va voir un peu ce que ça veut dire. Alors, bon, le diable, déjà, peut-être, votre personne est du signe des Capricornes. Ah, mais alors, pourquoi pas? Alors, le diable aussi, ça peut être des addictions. Des addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être une obsession, ça peut être des substances, c'est ce que vous voulez. Ça peut être un trait de caractère, mais quelque chose qui est vraiment poussé à l'extrême. Il va y avoir peut-être un peu de... Pas de contrôle, j'ai envie de dire contrôle, mais c'est pas de contrôle. Un peu de possessivité peut-être par rapport à vous deux dans cette relation, hein, je pense, avec le diable. Quelqu'un peut-être qui a envie de contrôler, peut-être quelqu'un qui a envie de contrôler l'autre personne. Faites attention à ça, de ne pas tomber non plus dans le... Comment ça s'appelle? Bon, ça va revenir après. Et puis alors, on finit avec le 2 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Donc le 2 de bâton, ben voilà, vous avez pris une décision. Je pense que vous allez prendre une décision très rapidement, hein, face à cette personne, parce que on vous voit, hein, c'est de votre côté et ça se dirige vers ce roi de Pentacle. Hein. Le 2 de bâton, vous voyez cette jeune femme, hein, elle a mis ses baskets, elle est prête. Hein, elle a le globe dans la main, elle va partir à l'attaque de quelque chose ici. Hein. Elle est sur un petit muret. Elle est sur un petit muret, ce qui peut nous faire penser que voilà, ça va pas être tout simple, hein, la route va pas être forcément un beau chemin comme ça, non, il y aura des murets, il y aura peut-être quelques obstacles, mais vous voyez, hein, ici elle est souriante, elle a confiance, vous avez en plus la carte du fou, vous n'avez peur de rien, les obstacles, on va les surmonter. Il y a peut-être un voyage aussi, un déplacement géographique de votre part, amie vierge, pour aller retrouver cette personne. Oui, parce qu'elle tient quand même, elle a quand même un globe, hein, entre les mains. J'essaie de savoir pourquoi il y a le diable ici. Ensuite, bottom of the deck, regardez, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, alors là, j'ai envie de dire, vous êtes apparemment fait l'un pour l'autre, hein, parce que roi de Pentacle, reine de Pentacle, vous aussi, ami Vierge, j'ai l'impression que vous avez envie de construire quelque chose de durable, quelque chose de solide. La reine de Pentacle, elle est extrêmement fertile, elle ne manque de rien, elle a tous ses pentacles, elle est bien, elle est dans l'abondance, voilà, elle est proche de la terre, regardez comme elle est souriante, comme elle est voilà, super sexy, elle est bien dans sa peau, hein, elle est très équilibrée, on l'a vu, vous avez la tempérance déjà ici. Hein. Mais roi de Pentacle, reine de Pentacle, ici j'ai l'impression vraiment que vous êtes fait l'un pour l'autre. J'ai envie quand même de clarifier la carte du diable, donc ne m'en voulez pas, ami Vierge, on va faire un peu... Extended. Oh bon, ok, toi. D'accord. Alors, j'ai le 9 d'épée ici. Non, je pense que c'est de l'obsession. Je crois pas que ce soit de la codépendance. Regardez, j'ai l'impression que c'est de l'obsession parce qu'on a le diable. Et pour clarifier le diable, il est sorti le 9 d'épée. Le 9 d'épée, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 9 d'épée, c'est cette personne qui n'arrive pas à dormir, hein, la nuit. C'est quelqu'un qui est anxieux, c'est quelqu'un qui est nerveux, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... C'est peut-être un peu extrême, quoi, voilà, d'être angoissé comme ça, angoissé, hein, angoissé, stressé, voilà. Quel dommage. L'impératrice. L'impératrice, c'est plutôt positif, ça, on est dans la créativité. 5 de Pentacle. Cette personne vous voit d'une façon, il vous voit comme l'impératrice, hein, comme le divin féminin, hein, peu importe, homme-femme. L'impératrice, hein, signe de terre, encore signe des taureaux, d'accord. Vous êtes extrêmement belle dans ses yeux, vous brillez, vous êtes, voilà, la femme idéale, hein, vraiment le divin féminin, vous êtes effectivement super sexy, hein, on l'a vu ici avec cette reine de Pentacle. Hein. Vous pouvez créer ce que vous désirez en fait. Hein. Et vous voyez ici, elle tourne le dos à ce roi de Pentacle.
Je pense que c'est quelqu'un qui a peur peut-être du rejet, qui est angoissé à l'idée que vous puissiez le rejeter pour aller chercher autre chose autre part. Hein, regardez. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on a l'impératrice et ensuite on a le 5 de Pentacles. 5 de Pentacles, bah, c'est cette personne hein, qui a tout perdu, c'est cette personne esselée, isolée, ghostée, voilà. Hein. Peut-être quelqu'un qui a tout perdu hein, au niveau des biens, au niveau du matériel. Hein. Mais pourtant, il les a, ces pentacles, ce roi. Il les a, ces pentacles. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un, en fait, qui peut absolument tout avoir. L'impératrice, elle claque dans les mains comme ça, elle fait sa commande à l'univers et pouf, tout lui tombe dessus. Hein. C'est quelqu'un qui est très angoissé, votre personne. Remarquez, il ou elle a de quoi, hein, j'ai envie de vous dire, avec le 10 d'épée, le 5 d'épée, l'arcane majeur de la maison Dieu. Ouais, on peut être un petit peu angoissé. On peut être un petit peu angoissé. Mais il ne le montre pas. Hein. Vous ne le saurez pas, hein, qu'il ou qu'elle ne ferme pas les yeux de la nuit. Hein. On va demander une carte maintenant de Island Time Wellness, les oracles. Allez, one card please for my Virgo. Tu veux pas? Alors attends, on va vous les réveiller un peu. Ok, bah elle est là. Un masque. Un masque, hein, donc voilà, Commedia dell'arte. Bon, bah j'ai pas l'accent italien, hein, comptez pas sur moi. Alors, not showing true feelings. Donc il y a quelqu'un qui ne montre pas ses vraies émotions. Hein, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui prétend être. Hein, quelqu'un voilà, qui fait semblant. C'est peut-être cette personne qui ne montre pas tout. C'est peut-être un grand ou une grande angoissée de la vie. Mais je pense que moi, c'est plus par rapport à votre relation. C'est comme si cette personne se dit, en fait, vous voyez, ici, je suis souriant, j'ai tout ce qu'il faut, mais certainement, monsieur, madame Vierge est trop bien pour moi, quoi. Moi, je suis un roi, mais là, on a affaire à une impératrice, quelqu'un qui vous met un peu sur un piédestal, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va porter un masque pour pas montrer tous ses doutes, je crois, pour pas montrer toutes ses peurs, toutes ses craintes, hein, d'être abandonné ou d'être rejeté par vous. Allons-y. Balancing Act, tu te fous de moi, je vais en demander une autre. Je vous dis que ce tirage est un peu chaotique. Non, non. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. D'accord. Alors, Balancing Act, la première carte, donc, quelqu'un qui fait un tour d'acrobatie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a un déséquilibre, une indécision, il y a quelqu'un qui jongle deux choses à la fois. You're trying to restore balance in a situation. Donc, vous essayez de restaurer l'équilibre par rapport à une situation. Alors, vous, la balance, l'équilibre, vous l'avez, hein, avec la tempérance, vous, il n'y a pas de souci. C'est certainement votre personne ici qui essaye de se recomposer avant de vous approcher. La deuxième carte, on a Far Apart. Donc, il y a de la distance probablement géographique entre vous deux. Donc, on parle de distance, de séparation, de quelque chose qui est divisé. Et on vous dit que la distance affecte la force de cette connexion. Mais enfin, bon, la distance, c'est pas pour longtemps parce que vous allez enfiler vos baskets, votre jogging et vous allez vous jeter, non pas dans la gueule du loup, mais vous avez choisi d'aller vers... vous allez probablement choisir, hein, encore une fois, un free will, hein, d'aller vers cette personne. Bon, les oracles, lorsque deux cœurs se rencontrent, connexion des âmes. One card for my Virgo. On va réveiller un peu les cartes. À défaut de me réveiller. Vas-y. Merci. Alors, vous avez attraction. Ah, il y a une attirance entre vous. Ah oui, mais tu m'étonnes. Lui, il vous voit comme une impératrice. Vous le voyez comme un roi de Pentacle. Il vous voit comme une reine de Pentacle. Oui, forcément. Divine Soul Counterpart Attraction Transcend Superficiality. Donc ici, on vous dit en fait que on vous parle d'âme, hein, d'âme divine, hein, deux âmes divines en fait. L'attirance qu'il y a entre deux âmes divines, l'attirance physique
qu'il y a entre deux âmes divines, hein, transcende tout ce qui est superficiel. Allons-y. Ok. Allez. Des messages, ouais. Des messages pour mes vierges, ce que votre personne a envie de vous dire. Elle n'ose pas vous dire. Voilà, effectivement, oui, vous êtes deux âmes égales, hein, parce qu'on a le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. One more, please. Thank you. Allons-y. Alors, we are merged. Ah bah oui, donc nous ne faisons qu'un. Ça sent un peu la flamme jumelle. You are in every cell of my body. Tu es dans chaque cellule de mon corps. Waouh! Il y a quelque chose vraiment entre vous. I am secretly heartbroken. Donc j'ai le cœur brisé, hein, secrètement. Quelqu'un encore qui ne dit pas, hein, qui ne dévoile pas ses sentiments. Quand vous le voyez, il est toujours souriant, avenant, posé, calme. Maîtrise, il se maîtrise. Friends put things in my head, wish I never listened. Donc il y a des amis qui ont mis des choses dans ma tête. Je n'aurais vraiment pas dû les écouter. Donc il y a quelqu'un qui a des regrets ici par rapport à une situation. Ça vous concerne peut-être pas forcément. I remember who you are. I loved you before. Donc je me rappelle, je me souviens de toi. Je t'ai déjà aimé. Dans une vie antérieure aussi peut-être, ami vierge, pourquoi pas, hein. D'accord, attention les oreilles, les breloques. Alors, des breloques pour mes vierges, février 2024. Bon, ça déjà, ça me fait rigoler, regardez. On va penser au petit chromosome là. XY. Alors Xavier, Rimena, bon, X, un ex peut-être. Pourquoi pas. Ensuite donc Y, Yvan, Yvon, Yvonne. Qui? Yann, Yannick, Johan. J'ai un R. Romain, Richard, Romaric. Raïssa, Roger. J'ai un autre X. Regardez. Deux X. Alors, on a vu XY et puis on aura XX ou alors on aura XY. Après, j'ai le S. Steve, Stéphane, Stéphanie, Sophie, Sophia, Sofiane. Sandra, Sandrine. J'ai le B, Brian, Bertrand, Bernard, Brigitte, Boris. Voilà, bon, c'est tout. Là, c'est tout. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, pour faire écho encore à tout le reste, hein, regardez. J'ai le 0. Le 0, c'est quoi? C'est le full. L'arcane majeur du fou. On vous a parlé du fou ici, 0. On vous a parlé du full là-bas. Voilà, le 0, le point de départ, on prend des risques, on tente le tout pour tout. Certains d'entre vous vont tenter le tout pour tout. Après, j'ai une petite chouette ici. Alors ça, c'est de bon augure, hein, une chouette. Et puis la chouette qui représente aussi le savoir, la connaissance, hein, la sagesse. Là, j'ai un petit gland. Ah bah, j'aurais pas un petit écureuil, là. Voilà. Bah, je sais pas s'il y en a en ce moment. Dehors, j'ai pas trop fait gaffe. Il y en avait. Oui, il y en avait. Après, j'ai... Excusez-moi. J'ai un ananas rose. On va parler peut-être de quelque chose d'un peu exotique. Après, j'ai un petit arrosoir là qui a été transformé en vase. On a mis des fleurs ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui aime jardiner, quelqu'un qui achète des fleurs, qui cultive des fleurs. On pense aux fleuristes.
Après ici, regardez, j'ai une petite étoile. Hop, petite étoile. Alors étoile, un signe des Verseaux. Verseau, bah voilà, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Hein, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Vous suivez probablement votre bonne étoile, amis vierges. Quelqu'un qui vous voit comme une étoile, hein, comme une star. On a dit, il y a quelqu'un qui vous voit comme l'impératrice ici, comme le divin féminin. Après, j'ai un petit cadenas ici, il est fermé, alors j'ai pas de clé ici. Donc il y a quelqu'un qui doit s'ouvrir un petit peu. Des chaussons, des ballerines. Peut-être vous êtes fait un cadeau pour Noël, amis vierges, vous êtes payé une belle paire de chaussures, homme ou femme, hein, peu importe, des souliers. Ou bien on pourrait croire que ce sont peut-être des chaussons de danse. Pourquoi pas. Et puis des pieds, des chaussures avancées, pas à pas. Progresser. Les choses qui bougent. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, mais je ne sais pas ce que c'est. On dirait un genre d'amphore, mais je ne sais pas ce qui est dedans. Regardez. Vous voyez? Une petite amphore. Alors, il y a des petites étoiles dessus. Et au-dessus, il y a deux choses qui dépassent et je ne sais pas ce qu'ils ont voulu représenter. Ah, bon, si vous pensez à quelque chose. En tout cas, il y a des étoiles dessus. On est un peu en retard, là, Pisces, il faut se réveiller. Regardez, j'ai un petit chose là, 2022. 2, 2, 2, 2, 2, peut-être vous voyez des 2, 2, 2 partout. 22h22, 2h22, 2h02. Et puis on va finir avec un petit chien. Voilà, un petit chien. Alors on a vu tout à l'heure avec le 3 de coupe, hein, les amis fidèles, les amis, la loyauté. Hein. En amitié, bah regardez, voilà, un chien. Puis peut-être quelqu'un a un chien, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Peut-être vous avez eu un chien pour Noël. Un chien en 2022. Un ex 2022. Peut-être vous avez vu cette personne en 2022. Ah. Voilà, ok, d'accord. Et bien écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous et ça fait super plaisir. Là, en info, je vous mets comme d'habitude d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ça c'est à moi que ça va faire plaisir. Et puis quoi d'autre? Bah écoutez, amis vierges, moi je vais en profiter encore une fois pour vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.